Bonsoir. Alors pour la correction du premier exercice qui contient des phrases affirmatives, on va les transformer en phrases négatives. Maman a appelé quelqu'un. Le mot-clé ici c'est quelqu'un. On voit le verbe au passé composé. Alors le mot-clé quelqu'un correspond à l'adverbe de négation ne personne. Où on va placer ne personne puisque le verbe est au passé composé. On va faire un apostrophe avant l'auxiliaire qui est suivi d'un participe passé, puis personne. Ayoub est allé voir le médecin. Ayoub n'est pas allé voir le médecin. Le mot-clé ici est absent, il n'y a pas de mot-clé, alors on va utiliser ne pas. Et ne pas encadre l'auxiliaire. Puis on ajoute le participe passé. La fille a regardé à gauche et à droite, le mot-clé c'est et, qui correspond à l'adverbe de négation ne, ni. Le verbe au passé composé, alors on va placer un apostrophe avant l'auxiliaire suivi d'un participe passé, puis ni. L'autre phrase, j'ai vu quelque chose dans le jardin. Le verbe au passé composé, quelque chose correspond à ne rien. Puisque le verbe au passé composé, on va placer un apostrophe avant l'auxiliaire, plus rien, plus le participe passé. Je n'ai rien vu dans le jardin. Il a tout dit. Alors, le mot-clé tout correspond à l'adverbe de négation ne rien. Alors ici, le verbe est au passé composé. Voici l'auxiliaire, voici le participe passé. Un apostrophe se place avant l'auxiliaire, plus rien, plus le participe passé. Il n'a rien dit. L'arbre est tombé sur la voiture. Alors ici, on ne voit pas de mot-clé, alors on va utiliser ne pas. Un apostrophe se place avant l'auxiliaire, plus pas, plus le participe passé du verbe tomber. L'arbre n'est pas tombé sur la voiture. Nous avons plusieurs erreurs. Le mot-clé plusieurs correspond à l'adverbe de négation ne, aucun. Puisque erreur est un nom féminin, alors on va faire nous n'avons aucune erreur. Alors j'espère que vous corrigez bien et merci. Pour le deuxième exercice, on doit transformer les phrases affirmatives en phrases négatives, mais en mettant le verbe à l'infinitif. Alors nous marchons les pieds nus, le verbe marchant. Si je veux le transformer à l'infinitif, ça devient marcher. Marcher les pieds nus. Mais à la forme négative, qu'est-ce qu'on va dire? Ne pas marcher les pieds nus, ou bien ne jamais marcher les pieds nus, ne plus marcher le pied nu. Alors le verbe à l'infinitif, je dois placer les adverbes de négation au début, avant le verbe. D'accord? On arrache les fleurs. Le verbe c'est arrache, ça devient arracher à l'infinitif, arracher les fleurs, mais à la forme négative, ne pas arracher les fleurs. Ici, le verbe est à l'infinitif, la négation doit être placée avant lui. Ne pas arracher les fleurs, ne plus arracher les fleurs, ou bien ne jamais arracher les fleurs. Vous montez. Alors ici, c'est le verbe mentir. D'accord? Alors, on va dire ne jamais mentir, ne pas mentir, ne plus mentir. Nous sommes imprudents sur la route. Le verbe c'est sont, c'est le verbe être conjugué au présent. Son infinitif, bien sûr, c'est être. Alors, on va voir être imprudent sur la route. À la forme négative, ne plus être imprudent sur la route, ne pas être imprudent sur la route, ne jamais être imprudent sur la route. On gaspille de l'eau. Gaspille, son infinitif c'est gaspiller de l'eau. À la forme négative, ne pas gaspiller de l'eau, ne jamais gaspiller de l'eau, ne plus gaspiller de l'eau. Gaspiller à l'infinitif, alors l'adverbe de négation doit se placer avant lui. D'accord? Vous quittez la maison. Quitter, bien sûr, ici, vous quittez EZ. L'infinitif, c'est quitter avec ER. Quitter la maison, c'est la forme affirmative. À la forme négative, ne plus quitter la maison. Ne pas quitter la maison. Ne jamais quitter la maison. Alors, comme vous voyez ici, à chaque fois que le verbe est à l'infinitif, on doit placer l'adverbe de négation avant lui. Et n'oubliez pas de le transformer à l'infinitif, parce que j'ai vu des élèves qui ont laissé le verbe conjugué. Non, il faut bien comprendre la consigne. Corrigez bien et merci infiniment.